Allô, c'est qui? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est monsieur Toxico à l'appareil. Je vous appelle parce que voilà, entre guillemets, voilà, ma vidéo vient de sortir sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à aller la regarder. Ok, j'irai la regarder. Ah, 2 secondes. Abonne-toi et fais pas le crevard. Bon, Donac, c'est bon, on a compris là. Ah, désolé. Abonne-toi, fais pas le crevard. Donac, je t'ai entendu. Oh, et puis merde alors. Yo les gamers, c'est monsieur Toxico, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Activision reprend enfin son annonce officielle sur le nouveau Call of Duty Infinity Warfare avec la diffusion des premières images officielles. Cela permet de faire un focus sur quelques protagonistes et des environnements futuristes. La sortie de ce Call of Duty Infinity Warfare est prévue pour le 4 novembre 2016 et une version remasterisée de Call of Duty 4 Modern Warfare est également concernée. Les 10 images officielles, je vous les balance maintenant. Description du jeu vidéo. On sait que c'est un genre de FPS, éditeur Activision, développeur Infinity Ward. Alors, petite information, je suis désolé si jamais je dis Infinity, parce que je sais pas si c'est Infinity ou Infinity. Donc voilà, je suis vraiment nul en anglais, encore une fois de plus. Infinity, voilà, Ward. Date de sortie, encore une fois, le 4 novembre 2016, prévu sur Xbox One, PS4, PC, Windows. Merde! Il n'y a pas PS3, Xbox 360. Mais c'est pas grave les gens, parce que le graphisme ne va pas nous décevoir, parce que franchement, j'ai eu l'avantage de le regarder, enfin je pense que tout le monde l'a fait, j'ai eu la possibilité de le regarder en Full HD sur mon PC. Je peux vous dire que la qualité, qu'est-ce que ça envoie sur le trailer, bien sûr. Alors, nous avons les 3 modes de jeu basiques, officiels, le mode multijoueur, campagne et zombie. Oui, j'ai bien dit, hein, zombie. Oui, parce que je tourne la page parce que voilà, j'ai fait des recherches, j'ai tout poussé dessus. Le directeur du projet, Brian Bright, a parlé et confirmé qu'il y aura bien un mode zombie sur le live, sur le live de Twitch. Ils ont balancé une image. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce que j'ai dit? Ce n'était pas français, encore une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? En gros, ça veut dire que le directeur du projet, donc Brian Bright, a parlé et confirmé qu'il y aura bien un mode zombie. Yes, un mode zombie. Mais par contre, il ne sera pas comme ceux qu'on a connus. Ça veut dire, je m'explique. En fait, il a dit qu'il y aura son monde à lui. Ça veut dire en gros que sur ce Call of Duty, et bah, en fait, le mode zombie, et bah, en fait, il sera différent des autres. Ça veut dire que non, il n'y aura pas des jetpacks, ça, il n'y a pas ça du tout, non. En fait, il y aura son propre univers, sa propre histoire. Ça n'a rien à voir avec tous les Call of Duty qu'on a connus, comme World at War, Black Ops 1, Black Ops 2 avec Richthofen, la tour de Babel et tout. C'est fini, on n'aura plus ce genre de situation. On aura plus, cette fois, une histoire à part que cela. Alors, je m'explique. La dernière fois, ils ont fait un live sur Twitch, Call of Duty, et ils ont balancé une image du mode zombie. Alors, l'image du mode zombie, elle s'affiche devant vos yeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler déjà de cette image? 3 faits déjà. Un fond rouge derrière l'image. Pourquoi? Deuxième, 2 popcorn. Ah, ça parle de cinéma. Et pour nous confirmer que c'est du cinéma, on voit une pellicule, je sais pas comment on appelle ce truc, une image avec les extrémités brûlées, déchirées, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais par contre, je pense qu'elle a assez d'informations pour nous parler de ceci. Alors, en haut à gauche, vous voyez IW Code. Alors, c'est pas compliqué à trouver un IW qui signifie Infinity Warfare Code Call of Duty. Le chiffre 5, donc je pense que c'est le chiffre de la photo, et 19-Activi-85. Oui, Activi comme Activision, c'est les abrégés de Activision, tout simplement. Par contre, le 1985 me pose problème. Est-ce que c'est une référence? Est-ce que c'est un indice? Et je pense que j'ai la solution, et je pense que j'ai j'ai un trou de mémoire tout d'un coup, mince. J'ai la réponse, voilà. 1985, et ben c'est tout simplement une date, pas une date de naissance, mais une date qu'on a déjà joué sur Call of Duty, notamment sur Black Ops 2. Alors, c'est tout simplement facile. Vous allez sur un ordinateur, vous tapez Call of Duty 1985, ok? Donc vous arrivez ici, qu'est-ce qui se passe? On arrive avec une image d'un militaire plutôt, on va dire plutôt physiquement africain, mais il nous dit quelque chose. Alors on va aller sur les images directement, on clique sur les images. Alors quand on trouve sur les images, ah oui, c'est la personne qu'on a pu apercevoir dans Call of Duty Black Ops 2 dans le mode histoire au début. Oui, ce fameux militaire africain qui est fou de la tête, qui veut tout
qui vient même nous sauver un moment quand on allait sauver Woods, je crois, qui vient même nous sauver avec un avion, où est-ce qu'on a fait la gare avec lui, bref, le fou de ce mode d'histoire de Black Ops 2. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir alors Black Ops 2 avec ça tout simplement? Eh ben je vais vous parler tout simplement de cette personne car ça va nous donner des informations concernant ce Call of Duty. Alors, Call of Duty, bataille judiciaire autour de l'image d'un chef rebelle africain. Donc, ça nous confirme bien qu'il est africain, un chef rebelle. Donc, il doit être vraiment... il est vraiment voilà, rebelle, hein, il ne se laisse pas faire, hein, comme on a pu voir dans le jeu. Alors, c'est écrit dans la légende de cette image, la mise en scène de Jonas Savimbi. Donc, non, c'est pas... Alors, excusez-moi, c'est pas ça, Savimble. C'est Savimble. Voilà. Vraiment désolé, hein, je suis vraiment désolé pour ton prénom, hein, j'arrive pas à le lire. Donc voilà, la mise en scène de Jonas Savimble à gauche en décembre 1985 à 1985. Et bien, ça serait pas la date qu'on voit sur la photo du mode zombie, enfin pas du mode zombie, sur l'image que Call of Duty nous ont balancé sur Twitch 1985. Donc, une petite indice, 1985, ça serait bien une date parce que si ça serait pas une date, ça nous parlerait pas de Call of Duty. Donc, je pense qu'on est sur une date, peut-être une date de naissance, peut-être une date de guerre, je ne peux pas savoir, tel qu'il apparaît dans le jeu Call of Duty Black Ops 2. Donc, à gauche, c'est le chef rebelle et à droite, c'est où est-ce qu'il joue dans le jeu. Donc, maintenant, tout simplement, on va pas faire des recherches, des grandes recherches. On va tout simplement taper sur Wikipédia Jonas Savimbi. Alors, je vous dis vite fait un petit peu, je suis d'origine portugaise, donc vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Jonas Savimbi. Son nom en entier est Jonas Malheiro Savimbi. 1934-2002. Donc 1934 est sa date de naissance et 2002, je pense que c'est sa mort. Donc, tout simplement, 1934, ça passe bien. Non, excusez-moi, 1934 est bien sa date de naissance et 2002, sa date de décès, je pense. Mais les années 85 passent bien dans son terme de vie. Donc, c'était un chef nationaliste angolais. Alors voilà pourquoi anglais, parce là-bas on parle portugais, donc moi vu que je parle portugais, je comprends le portugais, je vais pouvoir vous faire quelques petites traductions. Il est né dans la province du Mexico, il est issu de l'ethnie Ovimbudu, donc ça je sais pas ce que c'est le Ovimbondu. Il a été le fondateur du mouvement politique et militaire angolais. Donc ça confirme pourquoi il est rebelle. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Alors là, c'est écrit en portugais, União Nacional para l'Independência Totale de l'Angola. Ça veut dire tout simplement l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Créée en 1966 pour se joindre à la Front national de la libération de l'Angola. Donc Front national pour la libération de l'Angola. Là, je vous fais un peu toutes les traductions. Et au Movimento Popular de la Libération de l'Angola. Encore une fois plus, le mouvement populaire de la libération de l'Angola. Donc ça, c'est tout ce qu'il a pu faire dans la lutte contre la domination coloniale portugaise. Donc ça signifie qu'en fait, ce chef rebelle s'est battu pour avoir son indépendance de son pays. Donc on parle bien portugais là-bas, mais il a eu son indépendance. Alors, pourquoi Call of Duty ont pris ce chef rebelle? Tout simplement, je pense, vu que c'est un fou de la tête, ils ont dit on le prend, voilà. Non, je rigole. En fait, je pense que Call of Duty, vous avez pu le voir qui parle déjà des nazis, jusqu'à etc., jusqu'à des moments historiques de notre époque. Donc, je pense que Call of Duty ont voulu le mettre à l'intérieur. Je ne sais absolument pas pourquoi. Encore une fois de plus, c'est mon hypothèse. Alors, on peut voir dans cette image qu'on voit un zombie bleu avec une femme qui hurle de cris, hein, on dirait qu'elle est possédée. Alors, on voit des flammes, c'est des flammes au fond d'elle, vraiment face à elle. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un zombie qui crie ou est-ce que parce qu'elle voit que c'est le feu et un zombie, donc c'est le chaos? Alors, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est tout simplement, parce que quand on fait une guerre pour son indépendance, c'est le chaos. Oui, comme 14-18, ces grandes guerres qui ont marqué l'histoire des grandes guerres pour avoir pas l'indépendance, mais pour avoir tout simplement la liberté. C'est des guerres, des grandes guerres qui resteront jamais marquées et qui resteront jamais gravées avec du chaos, des grandes choses comme ça, de la torture, tout ça. Donc est-ce que Jonas Savimbi a vécu tout ce qui est torture, tout ça? Est-ce que il a vécu? Alors est-ce que ça confirme bien le zombie, le chaos, tout ce que la femme crie, tout ce que moi je pense que c'est une idée qui vient en tête comme ça. La femme, si elle crie, c'est parce qu'elle voit la mort devant elle, tout simplement. Donc est-ce que c'est parce que il y a eu un chaos et qu'ils veulent nous faire montrer ce qui s'est passé à l'époque? Ça, je peux pas vous en dire plus, mais moi je ne sais pas trop pourquoi il y a une image comme ça. Est-ce que c'est pour avoir la réponse, il faudrait avoir les suites des images, hein, tout simplement. Ça serait logique. Mais à l'œil nu, comme ça, je penserais plutôt que ça à voir avec ce fameux Jonas Savimbi. On verra ça plus tard avec les mois à suivre.
Sur le mode zombie, j'en ai un peu trop dit. Je pense que maintenant on va se pencher maintenant sur le mode campagne. Alors, le mode campagne est multijoueur, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, il y a un trailer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le trailer? Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le mode histoire, dans le trailer, hein, je parle bien dans le trailer du mode histoire, on voit bien un moment qu'il se passe. Il y a un moment, il y a une action qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux. Des vaisseaux dans l'espace. Espace qui dit gravité, espace qui dit ralenti, espace qui dit sauter, espace qui dit tout simplement c'est la merde. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir est-ce qu'il y aura des moments... Alors, est-ce que dans le mode multijoueur, est-ce qu'il y aura des maps dans l'espace? Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop fan des jeux de guerre un peu futuristes. Hein. Moi, je préfère plus les jeux de guerre comme Battlefield, Call of Duty, les anciens comme Black Ops 1, Code 4, etc. Ça, j'aime bien. Maintenant, quand tu me parles de sauter à 35 mètres du sol, mode invisibilité, on n'est pas dans ce monde encore au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est pas trop mon délire. Je préfère vivre le présent que le futur. Donc, on voit qu'ils se battent dans l'espace. Alors, est-ce qu'il y aura une map dans l'espace? Tout simplement, j'espère que non, parce que c'est vrai que on n'a pas envie de jouer avec des trucs comme ça, quoi. Il n'y a jamais eu une guerre dans l'espace, genre des militaires sont allés dans l'espace se tuer. Il n'y a jamais eu ça, donc voilà, quoi. Je pense qu'on est plus encore dans un jeu futuriste. Dans le trailer, excusez-moi, encore du mode histoire, à 58 secondes, merde. On voit tout à gauche deux soldats qui sautent. Mais pourquoi ils sautent? Pourquoi il y a ce fameux exosquelette, on pourrait dire ça? J'espère tout simplement. Alors, en fait, tout simplement, ils ont voulu nous le cacher parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'à ce moment-là qu'on les voit sauter. Eux. On les voit plus rien. Dans le trailer en entier, on voit plus personne sauter. Hein. Enfin, moi, j'ai vu plus personne. Après, peut-être que j'ai louché quelque part et j'ai pas vu. Mais je vous dis, j'ai vu que deux. Hein. J'ai regardé la vidéo, il y a que eux deux. Mais attendez, si avec eux deux, c'est forcément qu'il y aura, un moment, il y aura bien, ce fameux exosquelette, ce fameux Jackpack. Alors j'espère bien qu'ils vont pas nous le mettre en mode multijoueur parce qu'on en a assez bavé avec Modern Warfare, Advanced Warfare, Black Ops 3, tout ça. J'espère qu'il y aura. Enfin, je sais pas comment parler là, c'est vrai que ça casse un peu les boules. J'espère honnêtement qu'il n'y aura pas ce genre de situation, genre qu'on pourra sauter dans les airs et tout. Faudrait vraiment qu'ils descendent un peu sur terre, les créateurs, les développeurs, tout ça. Parce qu'on voudrait un jeu basique, on voudrait un jeu d'aujourd'hui. Voilà, on voudrait un jeu du présent, pas du passé, pas du futur, excusez-moi. Donc, encore une fois de plus, je ne sais pas si en mode multijoueur, il y aura ces fameux double sauts, etc. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont refait comment on appelle ça déjà, j'ai oublié le nom, un remasterisé du Call of Duty 4, donc Code 4, donc de Modern Warfare 4. Donc c'est un très très bon jeu pour information. Ils l'ont remasterisé, donc je pense que ça doit être une tuerie. Je pense que c'est ça qui va faire succès pour ce jeu, parce que si jamais ils mettent ces fameux exosquelettes et qu'ils nous mettent un Modern Warfare 4 intégré à l'intérieur, je pense que bim, ça va tout prendre, on va tout arracher, c'est ce qu'on veut, quoi. Bon, je pense que ça va être plus sur ce genre de situation qu'on va jouer que sur les autres maps. Donc je sais absolument pas s'ils ont refait une map pour la jouer dedans, je sais absolument pas. C'est vrai que sur MW2, ils nous ont mis sur MW3 Terminal. Alors, est-ce qu'ils vont nous mettre la map alors j'ai oublié la map parce que c'est vrai que ça remonte à des années Code 4 que j'ai pas y joué. Donc la map, vous savez qu'on est dans un bateau. Donc est-ce qu'ils vont nous la remettre sur Call of Duty Infinity Warfare? Ça, je ne peux pas vous en dire, mais j'espère que oui, parce que cette map, elle est absolument kiffante. Encore une fois de plus, le jeu sortira le 4 novembre 2016, prévu sur les plateformes Xbox One, PS4 et PC. Donc navré pour les gens qui jouent à la PS3, à la PS2, la GameCube, la Game Boy, non je rigole. Pour les gens qui jouent à la Xbox 360 et la PS3, je pense qu'il va falloir se convertir malheureusement chez PS4 et Xbox One. Oui, je sais qu'il y a un problème de trucs à payer par mois, les abonnements, etc. Mais si tu es fan de Call of Duty, il va falloir que tu t'achètes ces nouvelles consoles pour pouvoir y jouer ou faire des vidéos si tu es gamer. Alors pour ma part, moi je suis seulement sur PS3, mais je vais pas vraiment faire des vidéos Call of Duty Modern Warfare, des vidéos Call of Duty Infinity Warfare à sa sortie, tout simplement parce que je pense que Wartech, Dailymotion, tous ces grands youtubeurs vont déjà faire des vidéos dessus. Ça sert à rien de présenter des vidéos de jeux s'ils ont déjà été présentés. Ça, strictement rien. Là, j'ai abordé ce thème parce que j'aime bien Call of Duty et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent et que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc,
Je pense que là c'est la trailer. N'oublie pas que ça c'est le trailer du mode campagne. Je pense que vers le mois d'août, dans 3 mois de ça, parce qu'on est actuellement le 5, je pense qu'il y aura un trailer du mode multijoueur. Et vers le mois de octobre-septembre, je pense qu'on aura une bêta qu'on va pouvoir y jouer. Donc je ne sais pas s'ils vont la mettre sur PlayStation 3 ou Xbox 360, mais je pense que ça sera sur les nouvelles plateformes parce que les rendus de Call of Duty Black Ops 3 ont été assez négatifs sur la qualité, la qualité de jeu. Donc je pense qu'ils vont nous mettre une bêta seulement sur les nouvelles consoles. Alors encore une fois de plus, il va falloir acheter ces fameuses nouvelles consoles qui coûtent une fortune au porte-monnaie. Donc voilà. Alors je pense que je n'ai rien oublié. Sur ce, j'espère que cette vidéo information, elle vous aura servi à quelque chose. Elle vous aura aidé à résoudre vos idées, vos hypothèses. Alors encore une fois de plus, ce sont mes hypothèses, ce ne sont pas les hypothèses officielles. Les seules hypothèses officielles qui ont été confirmées par ses créateurs, c'est qu'il y aura bien un mode zombie et où est-ce qu'il y aura sa propre histoire, sa propre aventure. Ça a été officiellement accordé, mais est-ce qu'il y aura ces fameuses maps dans l'espace ou ce fameux exosquelette qui apparaît dans le trailer du mode histoire? Alors n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo parce que c'est ce qui nous donne envie de continuer à moyen de notre faire des vidéos sur YouTube, et tout simplement des commentaires positifs, négatifs, je les accepte, mais pas les négatifs, nique ta mère c'est de la merde et tout, des vrais commentaires négatifs, c'est-à-dire c'est bien mais il faut ça, c'est un vrai commentaire négatif pour ma part. Ensuite, n'hésitez surtout pas à mettre vos avis sur ce jeu, vos ressentis, est-ce que ça sert à quelque chose, ou si j'ai oublié quelque chose, ou si je me suis trompé. Sur ce, c'était Monsieur Toxico et j'espère qu'on va se retrouver pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, comportez-vous bien. Abonne-toi et fais pas le connard.